Henri Texier, Sound Woman, cet album, pourquoi ce titre? Pourquoi cette équipe de musiciens autour de vous? Alors le titre tout d'abord, comme je suis un peu préoccupé par les problèmes écologiques, un peu comme tout le monde maintenant, j'ai découvert par hasard que 80% des plages du monde avaient d'ores et déjà disparu, car l'homme consomme tellement de sable pour construire tous ces immeubles immondes et ces gratte-ciel, et aussi tous ces immeubles en verre, et c'est absolument démentiel. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas mal de... C'est la ressource naturelle qui appartient à tous les êtres humains, qui est préemptée par un minuscule nombre, comme on est habitué à ce genre de démarche, et qui prive le reste de l'humanité de donc 80%. Et ça continue, hein, il faut se battre. Il y a plein d'endroits, notamment en Bretagne, où les gens se battent pour cesser de continuer parce qu'évidemment, ça change tout l'écosystème, etc., etc. Enfin, on peut imaginer toutes les conséquences que ça peut bien avoir. Ensuite de ça, tout ce béton, tout ce verre, qu'est-ce qu'on va en faire, hein, parce que le verre, à la limite, on peut le recycler, mais le béton, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Et donc, c'est la seconde ressource naturelle qui appartient à tous les êtres humains, après l'eau, qui est la plus gâchée, la plus dilapidée. Donc ça, c'est pour le sable. Woman, ben, ça faisait un moment que je pensais à la femme, je sais pas, à signifier que pour moi, la femme, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement important pour moi, d'essentiel, mais c'est même idiot de dire ça. Simplement, c'est un hommage, quoi. Et puis après, tous les scandales qui sont apparus tout récemment, ben, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. D'appeler le disque Sound Woman, oui, mais qui est tous ces scandales, non. Ce sont des morceaux qui composent ce disque que tu avais joué originellement en solo? Oui, alors, c'est-à-dire que ce groupe, c'est un peu pour reprendre la boutade, c'est un peu un groupe à l'insu de mon plein gré. On m'a invité au festival de jazz, Europa Jazz du Mans. Enfin, Armand Maignan, le directeur, m'a invité pour l'anniversaire du festival et l'anniversaire de ma toute première maison de disques qui s'appelle JMS, qui m'a fait faire mes disques en solo dans la moitié des années 70. Et je me suis dit, bah oui, j'aimerais bien pas. Ouais, effectivement, ce serait chouette que je participe. Et je me suis dit, ce serait à l'occasion rigolo de construire un groupe différent et de jouer des compositions de ces premiers albums qui étaient en solo, c'est-à-dire dans lesquels je chantais, jouais de tous les instruments, etc. Et donc, ce concert s'est réalisé, et ça m'a tellement plu, la manière dont les choses se sont déroulées avec mes camarades musiciens, et d'entendre ces compositions-là jouées par d'autres, que je me suis dit, ce sera un joli projet pour mon prochain album, et voilà. On a l'impression que ce disque, tu l'as pensé, peut-être que tu fais ça à chaque fois, comme un film, avec des acteurs, absolument, avec un scénario. Absolument. Ouais, c'est une idée qui... Ah oui. Tous mes albums sont des boulots, quoi. Des fois, j'ai du mal à dire des œuvres, mais c'est un peu... Bon, c'est un gros mot, une œuvre. Hein. Enfin, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Bon, au bout d'un moment qu'on en fait des œuvres, comme dit l'autre, ça en devient une. Et j'ai l'impression que tous mes disques sont des chapitres d'un même travail, quoi. Et donc, c'est un chapitre de plus. Et à chaque fois, j'essaye en tout cas qu'il y ait un minimum de dramaturgie, de construire l'album comme un récit. Et aussi, en l'occurrence, en imaginant l'alchimie entre les musiciens, les acteurs, qui vont réaliser ce projet-là. Et là, j'ai réuni 5 musiciens qui vont très 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 bien ensemble. Et il y a tu fais un casting? Ouais. Tu fais un casting? Oh non. Non, je pense à eux, je les remarque, je les découvre, découvre.
Oui, je les découvre non pas au sens que je les mets en lumière parce qu'ils sont déjà connus ou ils ont déjà une certaine notoriété dans le milieu de la musique de jazz, mais je les découvre moi-même, je les rencontre et puis je me dis tiens, tel musicien avec tel musicien, je suis sûr que ça sonnerait super. C'est des alliages. Voilà. Et là, je me trompe rarement, je me suis pratiquement jamais trompé. Enfin, tromper, c'est pas le bon mot non plus. Disons que ça a fonctionné à chaque fois, quoi. Où est-ce que tu as trouvé ce formidable batteur? Alors lui, j'adore ce batteur. Là, je l'adore aussi. Ben, je l'ai pas trouvé, je l'ai vu dans les magazines. Je voyais. Tu peux nous dire son nom? Il a un nom incroyable. Justement, c'est son nom qui m'a. Ah. Oui. Il s'appelle Gauthier Garrigue. Et habituellement, je vais écouter des musiciens. Moi, j'aime bien écouter les camarades. Et puis voilà. Et puis j'entends tel musicien, je me dis ah ouais, ça devrait être chouette, sa manière de s'exprimer dans mon histoire. Et puis lui, pas du tout. Je voyais son nom dans les journaux les journaux de jazz spécialisés. Je voyais Gauthier Garrigue. Tiens, c'est rigolo, c'est joli ce nom-là. Puis je revoyais Gauthier Garrigue, puis Gauthier. Puis tout d'un coup, j'ai regardé de plus près, puis je voyais qu'il était en train de jouer avec des gens qui faisaient de la musique, qui se préoccupaient de faire de la musique et d'essayer d'inventer un peu, etc. Je me suis dit, ah tiens, de plus en plus intéressant. Et un beau jour, Manu Kodja, qui est un compagnon d'il y a déjà presque une quinzaine d'années, enfin là, en l'occurrence, il joue dans ce nouveau projet, mais ça faisait 5 ans qu'on n'avait plus joué ensemble. Et je vois qu'il joue avec un des groupes auxquels participait Gauthier Garrigue. Je l'appelle, et je fais, mais il joue comment? Il me dit, il joue vachement bien, et il irait très bien avec ta façon d'imaginer la musique. J'ai organisé, enfin, je les ai appelés tous les deux, et puis on a fait une petite session pour voir, et au bout de 4 mesures, pour moi, c'était réglé, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour être le leader, j'allais dire le patron, oui, et être un contrebassiste? Parce que le contrebassiste, au début du XXe siècle, c'est celui qui fait le ménage à la fin du bal, quoi. Un peu, oui. Après avoir... C'est une revanche que tu as prise sur ce destin. Non, c'est... Enfin, oui, ce serait rigolo de mentir et dire oui, absolument. J'ai pensé à ça toute ma vie, de prendre ma revanche. Dès que j'ai pu, je suis devenu chef d'orchestre, rien que pour faire embêter les autres. Et non. Et en fait, non. J'ai réuni des musiciens parce que j'avais envie de les entendre jouer avec moi, mes propres compos, mes propres... voilà, de traverser mes rêves, mes imaginations, etc. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu chef d'orchestre, parce que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu prends le téléphone et t'appelles quelqu'un d'autre, que tu le veuilles ou non, tu es le patron. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer, c'est tout. Et ça me faisait pas marrer. Et d'ailleurs, ça me fait toujours pas rire. Après, être contrebassiste en même temps, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'être patron, de commander. Ça, je sais le faire. Bon, et puis, je me suis entraîné aussi, parce que c'était un truc, j'avais un complexe, carrément. Ouais. Ah ouais, parce que... Enfin, j'avais le complexe du mec qui commande, du patron, quoi. Pour moi, le patron, c'est... Enfin, bon, je suis plus tout jeune, donc à mon époque où je découvrais le monde du patron et des ouvriers, et les ouvriers c'était des bons gars, et les patrons c'était tous des salauds, quoi. Enfin, quoique ça n'a pas tellement changé. Tu as nuancé ton propos ou pas du tout? Ça dépend des heures, ça dépend des news à la télé. Et donc, et pas souvent. Et donc, voilà, quoi. Après, être contrebassiste en même temps que d'être chef d'orchestre, alors on a les deux mains prises, c'est comme le batteur, quoi. Si on est chef d'orchestre en tant que batteur ou contrebassiste, quand on y va, on donne le tempo ou pas, ou on commence à jouer, là on est contrebassiste, on ne peut pas diriger, on ne peut pas faire des signes, on est derrière parce que c'est plus logique pour être dans l'ensemble de l'orchestre. Et donc il faut bien se faire comprendre avant. Et ça c'est un beau truc, quoi. Mais de dire c'est mon projet, c'est moi le patron, ça clarifie les choses, il n'y a pas de... Oui, d'abord, au départ, ça clarifie les choses, puis après, moi, la plupart du temps, on est comme ça, les musiciens de jazz, mais moi, c'est très important pour moi. J'apporte les compositions, j'apporte les supports à l'improvisation, parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'improvisation, en fait, c'est le jouage, comme on dit en langage de musicien de jazz, c'est de jouer, quoi. C'est le jeu. Et
Et donc, c'est un peu comme certains metteurs en scène de cinéma qui écrivent des films pour jouer dedans, parce que c'est ça qui les amuse. C'est là où ils se réalisent pour de vrai, quoi. Et moi, c'est mon cas. Donc après, on se fait bien. Quand j'amène le prétexte, le matériau, je le propose et on en dispose tous ensemble avec les autres musiciens. Et vraiment, chacun y amène amène sa pierre à l'édifice. Et puis s'il y a un doute, ou s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je dis, voilà, ça ne me convient pas, je tranche. Mais la plupart du temps, ça participe du choix aussi, ça. Quand on a la chance de pouvoir réunir des musiciens de talent, l'échange va de soi, va avec la musique. Évidemment. En général, les bons musiciens, c'est rarissime qu'ils avancent des idées qui ne fonctionnent pas. Quand les jeunes musiciens se retrouvent avec le grand Henri Texier, son incroyable carrière, de machin, ça les paralyse pas un peu? Comment tu fais pour les relaxer? Non? Je sais pas. S'il y a un endroit où ça peut les paralyser, c'est dans les premiers échanges. D'abord, comme je suis assez disert, voire bavard, je parle pas mal, quoi. Donc, c'est pas comme si j'étais fermé ou si j'étais mystérieux. Enfin, je suis mystérieux, mais d'une autre manière, ça se voit pas. Mon mystère est intérieur. Et donc, le ministère de l'Intérieur. C'est mon mystère de l'intérieur. Et donc, après, on joue, et là tout s'éclaire. Et là, il n'y a plus de vieux, il n'y a plus de jeunes, il y a des musiciens qui font de la musique. Ça veut plus rien dire. D'ailleurs, l'expérience ne sert à rien, quoi. C'est ce que tu disais en 2006 dans une interview. Oui, tu penses toujours la même chose? Ah, pareil, oui. Puis c'est encore pire. 10 ans après, ouais. L'expérience, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à avoir encore plus peur. Parce qu'on est de plus en plus conscient. C'est pour ça. Ma dernière question, quand je te regarde bouger, parler, regarder les gens, etc., il est clair que tu es un hypersensible. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut être un hypersensible et rester enthousiaste? Ah, ça, alors là, c'est une bonne question, parce que c'est le genre de truc... C'est mon métier. Oui, enchanté. Hyper sensible et toujours enthousiaste. Je sais pas, je crois que... Moi, si je suis pas enthousiaste, je meurs, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas cette j'ai du mal à trouver le mot. C'est pas une envie, c'est une nécessité, quoi. Pour moi, c'est une nécessité d'être enthousiaste sur un projet, parce que sinon, j'entre pas en vibration. Et si j'entre pas en vibration, je meurs. Je suppose que je m'éteindrai, quoi. Et puis ensuite, l'hypersensibilité. Alors ça, c'est un drôle de truc à... C'est vrai, vous avez... Et parfois, c'est gênant, l'hypersensibilité. Il m'arrive d'avoir les larmes aux yeux alors que je dois faire une petite intervention, parler devant des gens. Et ça s'arrange pas, hein? Ah, pas du tout. Alors ça, c'est drôle. Alors, voilà, on pourrait se dire que l'expérience pourrait servir à se maîtriser, tout ça. Eh ben, c'est plus fort que soi. Et puis, voilà. Après aussi, l'enthousiasme me vient du fait que je partage. Je ne suis pas enthousiaste tout seul. Parce que si je suis tout seul, je ne suis pas du tout enthousiaste. Je suis en colère. Je suis en pétard 24/24. Enfin, je veux dire, pas tout, non. Il y a tellement d'injustices, tellement de choses horribles qui pourraient être tellement simples, solutionnées avec rien, des toutes petites choses d'une simplicité absolue. Donc là où mon hypersensibilité parfois me pèse, c'est que justement j'arrête pas de remarquer les choses qui vont pas, quoi. Elle te touche plus. À force Mais t'en fais de la musique, hein, aussi de cette colère. J'espère au moins que ça se transforme en musique. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie.